clic, clic, on passe 3 crans, on arrive au cran Toga, Take Off, Go Around. On vérifie que les 4 moteurs se lancent, on lâche les freins en relevant le pied, les clés des pédales de palonnier. L'avion est relativement léger, il accélère bien, hein, il accélère fort et les lapins au bord de la piste touchent un peu les oreilles. À 105, 110 nœuds, on commence à aller vers le haut. Le 380, bien sûr, c'est l'avion de tous les superlatifs. C'est le plus grand avion de ligne au monde. Intéressant de regarder dans cette présentation, lorsque l'avion nous tourne le dos, regardez l'aile, les ailes. Et vous verrez une véritable sarabande de tout le bord de fuite de l'aile, c'est-à-dire des ailerons qui s'agitent dans tous les sens et qui évoquent là aussi exactement ce qui se passe sur les ailes des oiseaux. Regardez voler un grand oiseau, un vautour dans les Pyrénées par exemple, et vous verrez qu'en permanence le bord de fuite de ces ailes est agité. Il y a toujours une plume qui d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, hein, elle se dresse vers le haut, une autre qui descend vers le bas, mais le vol de l'oiseau reste absolument stable. C'est tout à fait pareil sur cet avion, qui est une imitation, on va dire, extraordinaire. On va voir si on regarde bien sur le bord des fuites, on voit les ailerons qui s'agitent et qui se braquent, qui se débraquent, et qui permettent à l'avion de continuer une trajectoire totalement impavée, extrêmement stable. Et tout ça est piloté du bout des doigts. Personne n'est cramponné aux manches hein, là-dedans. Ça se pilote réellement du bout des doigts. C'est un avion qui se guide. C'est un avion à 2 pompes. Vous savez, il est certifié pour plus de 800 passagers. Et la plupart des compagnies aériennes l'utilisent avec 550 passagers en 3 classes. Certaines compagnies ont fait du pont supérieur. Une centaine de ces machines sont déjà en service de par le monde et ça va continuer. C'est le liner ultime, c'est l'avion avec lequel le transport aérien est arrivé à une espèce de sommet en matière de confort et en matière d'efficacité au monde. Encore une fois, tous les superlatifs peuvent être utilisés et on pourrait le garder en l'air pendant une demi-heure et ne pas arrêter pendant une demi-heure. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont le concept. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. C'est d'abord qu'on était en train de mettre les derniers clous aux stands et aux chalets, aux moquettes qui garnissent les chalets du salon du Bourget 51e du nom. Jacques Rosé est parti pour tout. Et donc nous voudrions, nous et quelques autres en particulier, les gens d'Airbus qui sont ici, nous voudrions dédier ce vol à Jacques. Avec ce salut de l'avion qui, en fin de vol, pousse et effectue une trajectoire descendante durant laquelle on sort les roues du volet. Et bien on va laisser cet avion se poser dans le silence, en pensant petit moment privé, mais après tout on peut se dire qu'on le mérite, et surtout qu'il le mérite, en pensant à celui qui a été le premier à faire voler cette merveille, Jacques Rosé. Merci Jacques.